Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié avec mon oracle, le chemin de l'incarnation. Je vais faire une vidéo courte et un seul tirage avec cet oracle pour voir un petit peu comment les flammes jumelles ou les relations évoluent et avancent sur ce parcours initiatique et ce chemin d'incarnation. On va voir quels sont les messages. Donc, alors, je mélange l'oracle. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous ou sinon vous pouvez aussi consulter les autres tirages que j'ai effectués en allant voir les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les vidéos. Voilà. Allez, alors, une carte à sauter, nous avons le visiteur, visite, rendez-vous, aventure. Il se peut qu'il y ait une visite, que vous ayez un rendez-vous, que vous vous retrouviez ou que vous rendiez visite à quelqu'un ou qu'on vous fasse une visite surprise. On va voir. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons le Sagittaire du 23 novembre au 22 décembre, jeudi et indomptable. Alors peut-être que certains sont du signe du Sagittaire, peut-être qu'il y aura une visite d'une personne du signe du Sagittaire, ce sera peut-être un jeudi. Le côté indomptable, c'est quelqu'un qui n'aime pas recevoir d'ordre, se soumettre à l'autorité, quelqu'un qui parfois peut aller au-delà des limites et ne pas toujours respecter les consignes ou ces choses-là. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit le tirage. Alors, quelle carte représente le consultant? Alors, nous avons l'igloo, relation difficile, froideur, solitude. Il se peut que certaines personnes se sentent seules, soit seules peut-être, ou enfermées peut-être dans une forme de solitude, ou alors en relation relativement froide, un peu éloignée de leur autre, un petit peu en distance, c'est possible. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons le lion, dimanche, orgueil, du 23 juillet au 22 août. Peut-être que certains donnent beaucoup de place à l'argent. Peut-être que certains vivent à travers l'argent, à travers une apparence en lien avec l'argent. Certains aiment peut-être montrer leurs biens, leur réussite. Peut-être que voilà, il peut y avoir certaine personne qui ait une relation particulière à l'argent. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons le bélier, 21 mars au 20 avril, mardi et combatif. Là, peut-être que certains apprennent de leurs expériences à travers des luttes, des combats, des situations difficiles ou complexes. Peut-être que certains voilà, se retrouvent toujours dans des situations difficiles ou de souffrance où il faut se retrouver au pied du mur pour en tirer une leçon et apprendre de ses expériences. Peut-être que voilà. Alors, quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons la ville, urbanisme, centre d'affaires et citadin. Parmi vous, il se peut qu'il y ait des personnes qui vivent en ville ou qui travaillent en ville. Après, peut-être qu'aujourd'hui, la préoccupation de certains, ce sont les affaires, le business, le fait de développer son activité professionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, la priorité pour vous, c'est ça. Quelle carte représente le cœur? Nous avons les Gémeaux du 21 mai au 20 juin, pardon, mercredi et éparpillement. Alors, les Gémeaux, peut-être que certains ou certaines sont du signe des Gémeaux, ou alors là, on nous parle de Gémeaux ou de jumeaux, de flammes jumelles. Dans votre cœur, il y a votre autre ou une personne du signe des Gémeaux.
on nous dit un mercredi, alors peut-être que vous aurez peut-être des nouvelles un mercredi ou une rencontre un mercredi, et puis éparpillement, peut-être que certains d'entre vous ont tendance à s'éparpiller, à ne plus savoir où tourner de la tête ou savoir où donner ses priorités. C'est possible également. Alors peut-être qu'il faut tout remettre en ordre, s'organiser et être aligné. Donc là, l'idée, c'est de, voilà, dans votre cœur ou dans ce lien d'amour, il peut y avoir ce lien de flamme jumelle. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons la question cogitation, doute, réflexion. Alors peut-être que là, il y a des préoccupations par rapport à l'activité professionnelle ou alors à la mission de vie ou mission d'âme. Certains ont peut-être tendance à cogiter un petit peu, peut-être pas forcément bien dormir la nuit. Certains se posent peut-être des questions sur leur orientation professionnelle ou réorientation. Certains vont peut-être vouloir changer d'activité. Peut-être qu'il y a aussi des doutes quant à leur capacité de réussir, d'être autonome financièrement. C'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Nous avons la colombe, libération, paix et envol. Là, c'est comme si votre autre se sentait libre, avait pris une forme d'envol, sortir d'une forme d'une cage dorée, d'une zone de confort et a décidé d'être totalement autonome et prendre son envol. Alors, dans une activité professionnelle ou se libérer d'un lien toxique, se libérer d'un enfermement, sortir de sa cage, peut-être sortir d'une forme d'isolement également ou de solitude. Voilà, certains ont décidé de prendre leur envol, peut-être aussi prendre une activité indépendante, enfin, voilà. Cependant, il y a peut-être eu aussi, voilà, quelque chose, ça n'a peut-être pas été facile. Il y a peut-être eu un sentiment de se sentir un petit peu seul, donc peut-être que c'est voilà le fait de partir pour être seul ou prendre son envol seul, et ça a peut-être généré peut-être quelques difficultés relationnelles ou un certain trouble en fait, c'est possible également. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons la barrière, limite, blocage, empêchement. C'est comme s'il y avait des interdictions ou que certains se mettaient des barrières ou étaient un peu limités ou étaient empêchés ou s'empêcher de vivre une sexualité ou un rapprochement avec un être aimé. Alors, il se peut qu'il y ait une relation avec une énergie tierce, c'est que par fidélité ou par principe, certains se refusent d'aller vers une forme de tromperie ou de choses comme ça. En tout cas, il y a des barrières qui sont liées au mental, mais il peut y avoir aussi des barrières en lien avec une distance, un éloignement physique, des barrières en lien avec des départements, un pays, un éloignement en fait. Hein, donc il peut y avoir des frontières qui vous séparent également. Hein, voilà. Quelle carte représente le voyage? Ah, nous avons deux cartes. On va prendre les deux. Alors, nous avons le Scorpion du 24 octobre au 22 novembre, mardi, manipulation. Et nous avons le Dauphin, intuition, faune et voyage. Et alors, il se peut que certains ou certaines se retrouvent un petit peu soit dans la manipulation ou se fassent manipuler. Lors d'un déplacement, il va peut-être y avoir une forme de manipulation, c'est possible. Ensuite, l'idée, c'est d'écouter son intuition, de faire confiance à son intuition pour vraiment être juste et avoir cet équilibre, en fait, de faire confiance à son intériorité. Il peut y avoir aussi des déplacements, un voyage, des vacances, des choses comme ça. Mais il va y avoir voilà, une sorte d'opposition, vous voyez, il y a ce côté combatif, il va y avoir une forme de lutte, peut-être entre l'intuition et puis la manipulation. Voilà, il se peut qu'il y ait un voyage intérieur à faire pour trouver un équilibre entre son intuition et les actions à faire ou la manipulation du mental en fait. Hein, donc
Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons le garçon, bébé, enfant, naissance. Il se peut que certains donnent naissance à une activité professionnelle, ce qui leur permettrait de renaître également et d'être totalement épanouis. Certains, voilà, vont peut-être trouver une activité peut-être en ville ou en lien avec la ville, en fait, hein, ou des logements ou des choses comme ça, en fait, hein, un côté un petit peu centre d'affaires. Il va y avoir la naissance d'une activité ou d'une carrière, peut-être pour un homme, ou alors une femme avec un tempérament masculin. C'est possible. Et le fait de se donner naissance ou renaître, en fait, hein, vraiment être vraiment soi-même. Ou alors ça peut être aussi une activité qui débute, qui est encore au stade de bébé et qui va grandir. C'est possible également. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons le sentiment, amitié, tendresse, affinité. Là, on nous dit que, voilà, dans votre entourage, il y a des affinités, de l'amitié, de la tendresse. Alors, ça peut être aussi avec les flammes jumelles. Il y a des sentiments, en tout cas, entre vous. Et beaucoup d'affinité, beaucoup de tendresse. Voilà, il se peut qu'il y ait voilà, ces sentiments autour de vous, en tout cas, à l'intérieur de vous et autour de vous. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons la balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi, équilibre. Alors, peut-être que la difficulté, c'est de trouver un équilibre, en fait, entre peut-être le côté matériel, le côté spirituel, trouver un équilibre à l'intérieur de soi, être totalement aligné entre le mental et le cœur. Là, on a un équilibre à trouver peut-être aussi par rapport au fait de cogiter, d'être dans les doutes, la réflexion. Peut-être que certains réfléchissent aussi à trouver cet équilibre. Et voilà, la difficulté, c'est de rester sur son axe en équilibre. Ou peut-être aussi de trouver un équilibre dans sa vie, un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage a été relativement court. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez des compléments d'information, il y a les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Vous pouvez avoir des guidances personnalisées. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.